Occupe les ouvriers. Amen. Est-ce que tu vas créer pour toi-même? Alléluia. Vous savez, venir à l'église, c'est un combat. C'est une victoire. Yeah. Et plus on va évoluer dans le temps, plus vous comprendrez que vraiment c'est une victoire. Ou bien à la limite, si Dieu pouvait ouvrir vos yeux, vous saurez vraiment combien le fait que vous ne venez pas à l'église est combattu. Amen. Je vais vous dire, c'est combattu par des forces des ténèbres. Donc si toi tu arrives à aller à l'église tous les dimanches, tu dis que tu es un héros. C'est pas de là tout le monde. Alléluia. Dans ces temps de la fin où l'amour de plusieurs va se refroidir, être là à l'église en semaine, tu prends ton argent, tu viens mercredi, tu viens mardi, tu viens jeudi, tu viens vendredi, samedi encore d'autres réunions, et dimanche tu es là. Non. Si le Saint-Esprit n'a pas mis l'amour de Dieu dans ton cœur, c'est pas possible. Ça, c'est un miracle. Ce n'est pas simple. Alléluia. Il faut quelque chose de. Il faut quelque chose qui travaille à l'intérieur de toi. Amen. Regarde, c'est pas simple. De même que c'est pas simple pour un païen. D'accord? Tu vas voir un jeune homme aujourd'hui qui couche en une journée, il peut coucher 4 filles, 4 femmes en une journée. C'est pas simple. J'ai le témoignage d'un homme de Dieu qui soit parmi nous ici. Fait partie des hommes de force frère. Il me dit, pasteur Alain, je ne passais pas une journée sans coucher 5 filles différentes. Hein? Yeah. Ça dit, comme il travaillait dans une entreprise. À l'époque, il y avait les pauses. Donc, quand il y a la pause là, il n'habitait pas loin de le travail. Quand il va, il rentre avec une fille. Quand il sort, l'après-midi, il rentre avec une fille. Ça dit, il avait quelque chose. C'était pas simple. Amen. Yes. Donc vous devez comprendre qu'il y a des choses qui travaillent à l'intérieur de nous, qui nous amènent à faire des choses non simples, qui nous amènent à faire des choses qui sont spirituelles. Et venir à l'église, c'est un domaine spirituel. Amen. Yeah. Donc quand tu as réussi à être quelqu'un de fidèle dans une assemblée, quelqu'un d'assidu dans une assemblée, quelqu'un d'engagé dans une assemblée, ce n'est pas simple. Ça veut dire forcément le Saint-Esprit est à l'œuvre dans ta vie. Amen. Amen. C'est pourquoi félicitations à vous qui avez réussi à ouvrir votre esprit au Saint-Esprit. Amen. Donc nous sommes en train de parler de quelque chose pour nous amener plus loin. Parce que Dieu nous veut plus loin. Amen. Le niveau que nous sommes déjà aujourd'hui, c'est bien. Mais Dieu nous attend plus loin. Dieu nous veut plus loin. Et nous sommes en train de dire que si nous voulons aller plus loin dans cette affaire, nous devons simplement aller vers les paroles de Jésus. Alléluia. Yes, parce que Jésus est l'auteur de l'Église. Il est le précurseur. Il est celui qui a l'initiateur. D'accord? Le propriétaire de ce projet s'appelle Jésus. Donc, pour bien maîtriser ce projet, pour bien comprendre cette organisation, pour faire un avec cette organisation, il faut qu'on aille vers Jésus et écouter ses paroles. Parce que dans ses paroles, il y a sa mentalité. Dans ses paroles, il y a sa philosophie. Dans ses paroles, il y a son cœur. Amen. Il y a sa vision. Donc, et nous sommes en train de dire que avant qu'il ne quitte la terre, il a laissé une dernière parole forte qu'on appelle le grand commandement. Et tous ses disciples, ou bien ceux qui étaient là, chacun à sa façon, selon sa personnalité, a reproduit ou bien a énoncé, d'accord, cette dernière parole à sa façon. Donc nous sommes en train de voir chacun de ces apôtres, comment est-ce qu'eux ils ont compris ce commandement de Jésus. Comment ils ont perçu ça? Comment ils ont compris ça? Donc on essaie d'analyser pour que nous aussi, nous soyons dans le même diapason que vous. Et nous avons déjà vu le grand commandement selon Matthieu. Nous sommes en train de voir. Selon Matthieu, nous avons dit premièrement, pour Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20, lorsqu'il allait faire de toutes les nations des disciples, d'accord, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, d'accord, et voici nous serons avec vous tous les jours et tout le reste. Donc nous avons compris que selon Matthieu, le grand commandement, ou bien la dernière parole de Jésus, est un commandement d'aller. Donc l'église doit aller. L'église doit constamment être en train d'aller. Aller où? Aller faire des nations des disciples. Donc l'église ne doit jamais se contenter du peu
du nombre, d'accord, du nombre que son bâtiment, d'accord, peut accueillir. Si le bâtiment est plein, l'église doit casser le bâtiment pour agrandir. S'il n'y a plus d'espace dans la zone, l'église doit aller créer un autre bâtiment ailleurs. Parce que le commandement consiste à toujours aller et le faire de cette nation des disciples. Ensuite, nous avons compris, quand on revient plus haut dans le Matthieu 18, Matthieu chapitre 29, verset 18, Jésus-Christ, le commandement selon Jésus, est un commandement de pouvoir. Amen. Donc on va rapidement évoluer et je vais arriver au verset 19. Le commandement de Jésus est un commandement de baptiser. Amen. Il va leur dire, allez, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc en tant que chrétiens, si nous voulons être au même diapason, nous devons comprendre que nous avons le mandat de baptiser. Amen. Et comme la pensée de cette année nous avons dit la rétention des âmes, mais la première âme qui doit être retenue, sauvée, c'est la mienne. Amen. Donc ça veut dire que c'est toi-même qui dois déjà comprendre le baptême, que l'église est appelée, d'accord, à le commandement de baptiser les gens. Si c'est le cas, est-ce que toi tu es baptisé? Amen. Donc, et le baptême, d'accord, là j'ai les jeunes fondements, de toi, il y a deux qui sont dans les fondements. Moi, ça c'est. Mes étudiants me disent, c'est quoi le baptême? Amen. Donc, je survole sa vie comme ça, et puis voilà. Donc, c'est le commandement d'aller et de baptiser. Donc, tout commissionné est appelé à non seulement être baptisé d'abord, et ensuite à baptiser les gens. Ok? Donc, le baptême, comme nous le connaissons, il est bien plus que le fait d'aller à la plage et de se faire plonger. L'apôtre Pierre nous informe dans 1 Pierre chapitre 3 verset 18, il dit, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Verset 19, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Verset 20, qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées au travers de l'eau. Ensuite, verset 21, cette eau-là était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui amène, qui maintenant sauve, d'accord, vous aussi, par la résurrection de Jésus. Le verset 20 dit ceci, le verset 20 dit, qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8 furent sauvés par l'eau. Furent sauvés, non, à travers l'eau. Amen. Vous voyez? Ici, il dit à travers l'eau. Donc, ce n'est pas l'eau qui a sauvé. Mais l'eau a été le moyen. L'eau a été l'élément au travers duquel ils ont été sauvés. Alléluia. Donc, c'est pour dire que l'eau n'était pas le sauveur. L'eau était le jugement de Dieu. Amen. Dieu a décidé de juger ce peuple, a décidé de juger le monde, et il a envoyé quoi? L'eau. Alléluia. Mais ce jugement était important. Pourquoi? Parce qu'il fallait que, par ce jugement, d'accord, Dieu vienne créer la distinction. Dieu vienne voir ceux qui croient, ceux qui sont justes ou pas. Parce que tant qu'il n'y avait pas l'eau, tout le monde était confus. Tant qu'il n'y avait pas l'eau, tout le monde était pareil. Alléluia. Donc quand l'eau est tombée, l'eau s'est remplie, l'eau a montré ceux qui étaient justes et ceux qui n'étaient pas justes. Les justes étaient dans un endroit qu'on appelle l'arche. Alléluia. Alléluia. Yes. Les justes étaient dans l'arche. Donc le jugement de Dieu est important ici. Parce que c'est par ce jugement que la séparation a été faite définitivement et que les justes ont été distingués et les injustes ont péri. Au verset 21, la Bible dit, il dit que cette eau, d'accord, ce jugement était la figure du baptême qui n'est pas la purification. Donc cette eau ne vient pas nous purifier.
Alléluia. Cette eau n'est pas là pour nous purifier, mais cette eau est un jugement qui est la figure du baptême. Donc il dit quoi? Ce n'est pas la purification, mais c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc Dieu envoie le jugement et on s'engage. Hein? On s'engage dans ce jugement pour dire Seigneur, je m'engage à ça. Je m'engage à te nourrir. Je m'engage à faire ta volonté. Je m'engage à me soumettre à toi. Je m'engage. Et quand tu prends dans cette eau, parce que tu es engagé, je ne te tue pas. Au contraire, au terme de cette eau, tu es sauvé. Amen. Yes. Donc, la rétention des âmes. Pour la rétention de ta propre âme, d'accord, il est vital de comprendre ce commandement d'aller et de baptiser. Tu dois t'engager avec une bonne conscience envers Dieu, de faire ce qu'il faut pour Dieu, d'être ce que tu dois être pour Dieu. Alléluia. Donc lorsque Jésus parle de baptiser en son nom, allez en les baptisant au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Il est question ici de baptiser les gens au nom de Jésus. Amen. Yeah. Yes. Donc lorsqu'on te dit Jésus, si on te dit aujourd'hui Jésus, quand tu entends Jésus, tu penses à quoi? Question pour un champion. Quand tu entends Jésus, à quoi penses-tu d'abord? Qu'est-ce qui vient d'abord dans ton esprit? Amen. C'est ça là. Qu'est-ce qu'il dit là quand on te dit Jésus? Qu'est-ce qui vient dans ton esprit? À quoi penses-tu? Si on te dit Ali, tu penses à quoi? Si on te dit PDG, tu penses à quoi? Si on te dit Olili, tu penses à quoi? En fait, chacun, dès que tu cites son nom, il y a forcément un événement, d'accord, qui revient dans ton esprit. Alléluia. Yes. Donc dès qu'on pense, lorsqu'on dit moi, quand on entend Jésus, je vois seulement la mort. Je vois juste la croix. Yes. Parce que Jésus prend un sens lorsqu'il réussit à mourir pour le monde. Amen. Jésus a sa puissance parce que lorsqu'il réussit à porter cette croix sur lui, c'est pourquoi vous ferez que malgré les grands messages qu'il a libérés, malgré les malades qu'il a guéris, il a même ramené les morts à la vie. Il a dit non, si je m'arrête là, vous m'appréciez, je suis populaire, mon nom va s'arrêter là. Et ma mission n'a pas réussi. Il fallait que j'aille à la partie la plus importante, c'est-à-dire la mort. Alléluia. C'est comme ça, pendant 3 heures, il a intercédé avec son père dans ce jardin qu'on appelle Gethsemane. Il était question, il parle jusqu'à la mort. Mais Père, je fais les bonnes choses, j'ai multiplié le Père, j'ai multiplié le prolongation. Tu as vu comment Lazare même sorti du tombeau, les gens la même. Mais ce 3 c'est vous consommer là-bas, non, petit. Toute ta mission est concentrée dans le fait que tu meurs de cette mort. Amen. C'est pourquoi j'entends Jésus. Moi, je ne vois pas les miracles qu'il a fait. Je ne vois pas les enseignements qu'il a donnés. Je vois la mort. La sale mort qu'il est mort. Alléluia. Yes. Donc quand il dit, allez, baptisant les gens au nom de Jésus, ça veut dire quoi? Allez-y engager les gens à la mort. Amen. Yeah. Engager les gens à mourir. Engager les gens à la souffrance. Engager les gens à perdre, à souffrir. Parce que c'est cette souffrance-là, c'est cette mort du monde-là qui crée la distinction entre ceux qui disent oui à Dieu et disent non à Dieu. Alléluia. C'est là. C'est très important à comprendre. Parce que si toi qui dis oui à Jésus, toi qui dis tu es chrétien ou chrétienne, si on t'énerve au quartier, tu te bagarres. Le païen aussi s'énerve, oui, c'est bagarre. Hein? Il y a une fête à la maison, tu bois le vin. Le païen aussi, il y a une fête à la maison, il boit le vin.
Quoi encore? Tu veux faire le pipi, tu vas à côté sur le pipi. Le père aussi veut faire le pipi, il va à côté, il fait le pipi. Donc, vous voyez qu'il y a entre toi, il faut créer une différence. Alléluia. Et c'est cette souffrance-là, parce que la vérité, c'est que ces souffrir, c'est pas facile. C'est pas facile qu'il y a l'enjoyment sur tout le 31 décembre. Il y a les pétales ici, tout le monde fait, tout le monde crie. Tu vois comment les gens brillent parce qu'ils brillent l'alcool au bout de la fête. Mais toi, tu ne peux pas boire comme eux. Aïe, ça souffre. Surtout quand tu connais de la puissance humaine. C'est pas facile aujourd'hui. Quand tu vois une femme, j'ai mon ami, un de mes amis, un pasteur, mon ami le pasteur, j'ai plus de son nom. Tu vois, un de mes amis, homme de Dieu, qui m'a fait un témoignage rien que homme de Dieu. Quand j'étais dans ce pays, j'avais un ami, on a grandi ensemble, on a pris ensemble. Mais c'était la maîtresse d'un quelqu'un de cette nation. Elle est une belle femme. Et là où j'étais à l'étranger, et elle aidait beaucoup. Pour lui, c'est juste une amie. On a pris ensemble. De temps en temps, il peut l'aider avec 100 €, $100 et tout. Et il était waouh, ça c'est une bonne amie. Un jour, l'ami va l'inviter, l'ami va l'inviter à l'hôtel. Parce qu'elle vivait à l'hôtel. Parce que quand le gars venait, il fallait que. Il ne faut pas qu'il va dans les quartiers. C'est à l'hôtel qu'il est logé, il doit avec sa maîtresse. Il dit non, je vois bien, ma soeur. Voilà, il va rendre visite à son ami fille. À l'époque, il était pas pasteur. Il a un frère en plus engagé. Dès qu'il arrive à l'hôtel, un hôtel 5 étoiles du pays. Il arrive, quand il voit la chambre, il voit en tout cas, bon, 5 étoiles, un jour tu vas voir ça, il reste 5 étoiles. Mais je vous dis, c'est le paradis. Amen. Quand il rentre dans la chambre, le lit, le genre de matériel là, tout ça, si tu dors là, ta vie est bien, mais toi aussi. Amen. Hey. Donc là, il y avait 2 lits. Elle propose au frère que l'homme écoute. Je sais que tu es mon ami, mais toi, tu es un chrétien tout sérieux. Tu ne peux pas la nuit. Comme une fille c'était tard, lui aussi en place, pas plus long. Dans la banque aussi. Le frère dit, ouais, mais c'est 2 lits, mais c'est la même chambre. Mais il me dit à Osopho, mon cœur, mon corps, il disait oui. Ma tête disait mon frère, fonce. Regarde la bonne petite, la bonne chambre, bonne atmosphère, bonne lumière, bonne climatisation. Hey! Ah! Mais si tu fais ça, et que tu réussis à faire ça, le païen aussi fait ça. C'est pour dire quoi? L'eau là, l'eau qui est tombée là a tué les gens. A tué les faibles, a tué les gens qui ne croyaient pas, les injustes. Amen. C'est pourquoi se baptiser dans cette souffrance-là. C'est-à-dire que tu dois, toi-même, tu dois t'engager à te faire baptiser dans le fait de souffrir dans la chair. Amen. Quand on parle de souffrance, c'est plus que nous, on va se faire fouetter. Ou bien, non, nous, notre souffrance, c'est ça. Alléluia. Est-ce que l'ensemble? Ta souffrance en tant que chrétien, c'est ça. Ta souffrance en tant que chrétien, c'est ça. Être capable de faire ce que le païen ne peut pas faire. Ou être capable de ne pas faire ce que le païen peut faire. Alléluia. Et le frère, non, il a dit ça là-bas, c'est Dieu qui. Mais c'est une même chambre. Excuse-moi, je pouvais rentrer. Et prendre le risque de faire un risque. Je ne peux pas rester. Et parce que le frère, finalement, il connaissait l'intensité de la révélation. Alléluia. Yes. Donc, quand il dit baptisez-les au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, Jésus est en train de dire, tu dois t'engager, toi-même, pas par culpabilité, pas parce que le pasteur Alain quelque part, mais toi-même, t'engager à vivre une vie de souffrance, une vie de sacrifice, une vie de paix. Là où tout le monde prend plaisir, mais toi tu souffres parce que tu dois honorer Dieu. Yes. Tu dois le glorifier. Donc les gens doivent s'engager
Il dit, allez engager les gens à faire la volonté de Dieu. Allez engager les gens à laisser que la volonté de Dieu se fasse dans leur vie. Amen. Yes. Donc, il faut donc comprendre que en tant que chrétien que tu es, tu es appelé à ça. Toi, commence par toi. Amen. Toi, commence par toi-même. Parce que c'est le mandat de l'Église. C'est le commandement, c'est le cœur de Jésus. Le cœur de Jésus veut voir tous ceux qui croient en lui être fortement engagés dans cette vie de sacrifice. Donc maintenant, tu dois comprendre donc que Hébreux chapitre 6, verset 1 à 3. Hébreux chapitre 6, verset 1 à 3, la Bible dit ceci. Tendons à ce qui est parfait. C'est ça. Sans poser de nouveau les fondements. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Ensuite, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes. Donc ici, il précise qu'il y a donc plusieurs baptêmes. La doctrine des baptêmes. Donc lorsqu'il dit baptiser les gens, il faut comprendre qu'il y a plusieurs baptêmes dans lesquels tu dois aller. Et dans l'école de fondement, nous expliquons en détail ces baptêmes. C'est ce qu'on appelle le baptême de Jean, le premier baptême. Amen. Yes. Et le baptême de Jean, c'est un baptême qui doit t'engager dans une vie de repentance, une vie repentie. Toi, tu as un cœur déjà repenti. Tu ne laisses plus le péché te coller à toi. Tu ne laisses plus comment dire, les choses. Ce qui tombe, tu as la culpabilité de te relever et demander pardon à Dieu. C'est ça avoir une vie repentie. Est-ce qu'on ensemble? Alléluia. Est-ce qu'il dit que tu vas devenir un ange? Non. J'ai dit avoir une vie repentie. Ça veut dire quoi? Que si tu tombes, si par malheur, par erreur, par discrétion, tu as été distrait, tu es tombé, la Bible dit, tu dois te relever. D'accord? Tu dois te repentir et continuer la marche. Mais tu ne peux pas rester où tu es tombé. Tu ne peux pas accepter cette vie rebelle à Dieu, cette vie rebelle à Dieu, cette vie qui se ferme à Dieu, cette vie qui dit à Dieu, je m'en fous de ce que tu as fait à la croix, je m'en fous de ton sang que tu as versé, mais moi, je mes problèmes, je vis cette vie. Tu ne dois plus être dans cette mentalité des païens. Parce que quand on devient chrétien, le Seigneur, ce qu'il fait, il nous amène le cœur de pierre. Le cœur qui est rebelle à Dieu, il met à nous un cœur de chair. Le cœur de chair, c'est le cœur qui sait sur Dieu. Le cœur de pierre, le cœur de chair, c'est le cœur qui sait choisir la volonté de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Jésus, lorsque il priait fortement dans ce jardin. La Bible dit que le sang a coulé dans ce jardin. Pourquoi le sang a coulé dans ce jardin? Parce qu'il fallait que le sang vienne récupérer le pouvoir de la volonté de l'homme. Alléluia. Parce que c'est aussi dans un jardin que l'homme a perdu son pouvoir. L'homme a perdu son pouvoir de décision. Parce que Adam a été visité par Satan. Ève a été visitée par Satan dans un jardin. C'est là-bas qu'ils ont perdu leur pouvoir de décision. Jésus, quand il vient, il met le sang là-bas pour récupérer ce pouvoir de décision. Amen. Amen. Donc c'est pourquoi quand le Seigneur vient, il te donne les cœurs de chair. Donc cette capacité de faire la volonté de Dieu, cette capacité de dire oui à la volonté de Dieu, cette capacité de décider de toi-même que je ne suis pas les gens, je ne suis pas mon entourage, je me laisse influencer par ce qui se passe autour de moi. Je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Je ne suis que le cœur, je ne suis que notre esprit. Ma vie est là pour glorifier Dieu, ma vie est là pour honorer Dieu, ma vie est là pour élever Dieu. Alors peu importe ce que je dois souffrir, laisse que ta volonté soit faite, même si elle est difficile, même si elle n'est pas facile, que ta volonté. Simplement ta volonté, oh Rabbi, simplement ta volonté, oh Rabbi, simplement ta volonté, c'est pas facile, oh Rabbi, difficile à connaître.
n'est pas facile, la vie. Compliqué à comprendre, la vie. Elle n'est pas facile, la vie. Difficile à comprendre, la vie. Mais nous te disons que nous voulons simplement ta volonté. Pour habiller, pour habiller, simplement ta volonté. Pour habiller, simplement ta volonté. Yes, yes. Engagez-les à faire la volonté de Dieu. Donc toi-même, tu dois te prédisposer à accepter désormais la volonté de Dieu dans tous les domaines de ta vie. Alléluia. Je disais, tu dois t'engager, te disposer, te prédisposer que seule la volonté de Dieu sera faite dans ta vie. Dès que tu as réussi ça, maintenant, va. Fais de même pour les autres autour de toi. Alléluia. Parce que regardez, c'est quand même un peu hypocrite, ça même. Parce que toi, tu demandes la volonté de Dieu, mais tu veux demander à quelqu'un de marcher dans la volonté de Dieu. Genre, ne fais pas ce que Dieu te fait, mais fais ce que j'ai dit. Sorcier et sorcier. Amen. Amen. Parce que, regardez, Jésus n'est plus sur la terre. Jésus n'est plus sur la terre. Donc, lorsqu'on parle de disciple-là, ça veut dire qu'il faut que quelqu'un regarde quelqu'un. Parce que tout disciple a un maître. Yes. Tout disciple a quelqu'un qui doit regarder pour imiter. Maintenant, toi, tu t'engages à aller faire de ta famille, de ton quartier de disciples. Tu n'as pas de Jésus, c'est bien. Mais eux, ils ne voient pas Jésus. Jésus est où? Donc, il faut bien que tu regardes quelqu'un pour commencer à marcher comme la personne. Au fur et à mesure. Et c'est l'apôtre Paul a dit, il dit, suivez-moi, comme moi je suis Christ. Donc, certes, vous ne voyez pas Christ, mais moi, vous le voyez. Amen. Faites juste comme moi, et je vais vous conduire à Christ. Quand vous serez là-dessus, vous-même maintenant, vous prenez maintenant par la foi sur Christ. Amen. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore la foi, il n'y a pas encore cette maturité. Pour l'instant, suivez-moi. Faites comme moi. Faites comme je fais. Mettez le pas là où je mets. Mais le pas là où je mets. Mais toi, tu prends avec le pain, toi, tu comprends le vin de palme. Et puis, tu dis, non, le vin, c'est pas bon, hein. J'ai mangé le vin, c'est bon. Arrête ça. Il le vin, c'est bon, on fait. Alléluia. Yes. Si c'est pas bon, quoi, tu vois. Si c'est pas bon, on ne voit pas. Yes. Donc, il va baptiser-les au nom du Père. Engagez-les. Engagez-les à faire la volonté de Dieu. Engagez-les à mourir, à perdre, à souffrir dans ce monde pour glorifier Dieu dans leur chair. Amen. Donc, le baptême des gens, c'est le premier baptême que le Nouveau Testament présente. Avoir un cœur repenti. Amen. C'est fini. Moi, j'ai tourné le dos à ce monde. Je ne peux plus reculer, c'est bloqué, fini. Amen. Amen. Si Marie le tombait, car il est écrit le juste homme 7 fois, je dois me relever. Il ne faut pas que je reste là. C'est bon? C'est clair? On peut avancer? Le deuxième baptême, je n'explique pas parce que vous vous forcez à rentrer à l'école de fondement. C'est pour mes élèves. Deuxième baptême important, c'est le baptême chrétien. Amen. Le baptême chrétien n'est que la formalité que nous faisons. Amen. Que nous remplissons en tant que chrétiens pour dire ouvertement que nous avons adhéré à la foi en Christ. Troisième type de baptême, le baptême de souffrance de Christ. Amen. Je vais pas revenir dessus. Ok. C'est le baptême de souffrance. Donc les chrétiens, tu dois t'engager à souffrir les souffrances de Christ. Et comme je dis, c'est quand on parle de souffrance de Christ, c'est simplement t'engager à faire la volonté de Dieu. C'est juste ça. Amen. T'engager à ce que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie. Bon, est-ce que la volonté de Dieu peut être que non, tu épouses des femmes? Vous voyez, souvent quand tu les as comme ça, là, les gens vont inventer. Il ne faut pas venir inventer Dieu et sa volonté.
Amen. Est-ce que la volonté de Dieu peut être maintenant, à partir d'aujourd'hui, Ivana, elle peut épouser 3 hommes? Oh non, c'est Dieu m'a parlé. Mais qui va contester? Si quelqu'un dit non, Dieu m'a parlé, on va dire quoi? Quelqu'un dit non, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Hey! Quand quelqu'un dit ça là, ne parle plus haut. Est-ce que c'est pas vrai? Attends, si quelqu'un vient dire à quelqu'un, Dieu m'a dit. Tu es qui pour lui dire pour contredire Dieu? C'est pourquoi moi je suis souvent très émerveillé et très épaté par les gens qui facilement disent Dieu m'a dit. Moi, c'est vrai, je prêche, j'ai toujours du mal à dire ça. Même quand je sens que là, c'est une forte conviction que le Seigneur engagé Dieu dans tout. Donc Dieu me dit, bon, mais là, si Dieu te dit, Dieu me dit, non, quand tu sors ici, tu vas tout travailler. Bon, mais là, si tu veux travailler, tu vas 2 ans. Donc Dieu ment. Amen. La Bible par la foi. On sort ici, tu vas le faire. Il ne faut pas tout engager Dieu dans les choses. Ne fais comment? Ne sois pas pressé de dire, Dieu me dit, oh! Aujourd'hui, avec ce vent prophétique, ce vent de prophète qui sont en train de se lever, qui est une bonne chose. Mais maintenant, tout le monde se laisse, Dieu me dit, Dieu me montre, Dieu me dit, Dieu me cela, Dieu me dit, Dieu me dit. Donc, je disais que la souffrance, c'est juste que la volonté de Dieu se fasse dans ta vie. Et je vous dis que la volonté de Dieu, normalement, la vraie volonté de Dieu, n'est pas plaisante. C'est pourquoi il dit quoi? Lâche est la porte qui mène à la perdition. Mais resserrée et droite est celle qui mène à l'éternité. En général, la volonté de Dieu c'est souvent compliqué. Yes. Il y a des fois, lorsque tu t'engages dans la voie de Dieu, au début, tu sens comment. En fait, tu souffles dans ta chair. Tu peux pas oublier là dedans. Mais quand c'est flow, tu peux t'enjoy, tu peux suivre et tout. C'est pas normal. Alléluia. Yes. Ensuite, pour aller vite, nous avons parlé d'engagement. Parce que Pierre nous dit que le baptême, en fait, quand il dit allez, baptisant les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la l'apôtre Pierre dit que le baptême en question était un engagement. Alléluia. Donc, ça veut dire quoi? Que les chrétiens doivent s'engager à. Tu ne peux pas être chrétien et sans être engagé à quelque chose. Amen. Et il y a 5 types d'engagement. Plusieurs. En tout cas, j'ai dit plusieurs comme ça, mais il y a 5 ou 4 types de 50 premiers types d'engagement. Le premier niveau d'engagement, comme on trouve dans les églises aujourd'hui, c'est le niveau des chrétiens sans église. Amen. Il est en Christ. Amen. Il aime Jésus. Alléluia. Il croit en Jésus. À la maison, il parle par l'âme. À la maison, il adore le Seigneur. Magnifique. Mais il n'a pas une église. C'est un engagement. Ça, c'est le plus bas des niveaux d'engagement dans la foi chrétienne. Ça veut dire que demain, on peut inviter à une église, il va. Après, demain, une autre église, il va. Le mois prochain, il y a une autre église. Ça veut dire, c'est parce qu'il n'a pas une église fixe où il est. Donc, il peut aller partout. Personne ne le connaît, il est juste partout comme ça. Mais c'est ce niveau d'engagement. C'est un niveau où très vite la personne va devenir païenne. Amen. Amen. Yes, parce que le Seigneur dit quoi? C'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi. Afin que vous portiez du fruit. Donc dans la pensée du Seigneur, il faut qu'on soit établi à un endroit, fixe à un endroit. Dans le but de porter du fruit. Alléluia. Yes, parce que c'est par ce fruit-là qu'on sera qualifié au ciel. Amen. Si tu es chrétien et tu n'as pas de fruit de ta foi chrétienne, écoutez, le fruit de la foi chrétienne, ça va être construit des maisons. Au ciel, il n'y a pas envie. Oh, on est là. Oh, viens, maman. Tu as préparé les bons gâteaux. Et puis le pasteur était content. Allez, c'est un fruit, quand tu rentres ici. Le fruit, c'est comment ton engagement en Christ a impacté quelqu'un et la personne a décidé sur ça. Combien de personnes, en te voyant, ont dit non? Ils ont vu, ils ont entendu. Comme dans Actes chapitre 2, comment ils ont entendu Pierre, ils ont vu les disciples. Ils ont frappé leur cœur, ils ont observé au forum.
Dieu leur dit, repentez-vous et vous allez recevoir la sainteté. Donc il faut le temps à mettre les gens à frapper leur cœur. Ils disent non, moi aussi je veux ce Jésus. À cause de ce Jésus, à cause de ce que j'ai entendu de toi, à cause de ce que je vois de toi, moi aussi je m'engage à ce Christ. Ça c'est ton fruit qui va contre au ciel. Mais pour arriver à ce niveau, tu vas être 6. Grandir. Et ensuite tu vas le fruit à sortir. Alléluia. Donc ça c'est un niveau qu'il faut. Il faut vite sortir de ce niveau. Parce que très vite tu seras pareil. Et tu vois ces chrétiens-là en général, ils n'ont aucun problème d'être au bar le samedi avec leurs amis, leurs collègues. Ils n'ont aucun problème. Parce que regarde, le pasteur, il n'y a aucun pasteur qui va les appeler. Qu'on a fait à Dieu, on a la réunion. Oh non, on a le check. Oh non, ils sont frits. Le genre là, il gère beaucoup de copines aussi. Et puis là, quand tu vas là, tu dis, oh mon Dieu. Mais le genre là, il va lever les mains. Encore. C'est pas mangeable. Il boit pour sentir les étudiants encore. Amen. Alléluia. Mais ça me fatigue. Hein? Est-ce que le fait de la vie, ça là, ça c'est le trésor. On appelle ça la sainte doctrine. Yeah. Et moi j'ai été appelé à prêcher la sainte doctrine. Yes. C'est pourquoi vous verrez, peu importe ce que je vais faire de temps en temps, je ferai un peu le show pour elle, mais l'esprit me ramène toujours à ce qu'il appelle à prêcher la sainte doctrine. Mais la Bible dit que l'on est derrière quand les gens vont détester la sainte doctrine. Yes. Dis Seigneur, sors-moi de ce niveau d'engagement. Elle est sans église. Mais tu es chrétien. On n'a pas dit que tu es chrétien. Tu es chrétien. On n'a pas dit que tu es musulman. Tu n'aimes même pas les boutiques saines. Tu n'aimes pas les formations saines. Mais tu es sans église. Deuxième niveau d'engagement, c'est l'engagement de foule. La foule. Donc il y a des assemblées, on a la foule. Donc le niveau, il y a des gens qui sont des chrétiens de la foule. Donc ici, c'est le plus petit niveau d'implication. Maintenant, tu as une église, mais sauf que tu es juste dans la foule. Donc, les personnes de ce type d'engagement ne sont dans l'église que lorsque les choses vont bien. S'il y a des problèmes, là maintenant, il va disparaître d'abord. De toute façon, il est dans la foule, personne même qu'on a dit qu'il a disparu. Quand sa vie, c'est chaud au quartier, il disparaît de l'église. C'est quand c'est ok, il a reçu son salaire, il a la poche baisse. Et il vient là. Alléluia, oh, Jésus même, je le sais. Il m'a cherché et trouvé. Le Seigneur m'a racheté. Pendant qu'il chante l'église, je disais, il dit tout sa classe. Et m'a donné le salut. Alléluia, alléluia. Mais quand ils sont depuis tard, ils reçoivent le film. Oh non, petit, ta mère hospitalisée, il faut trouver 100 000. Et c'est les 100 000 qui sont dans la poche là. Amen. Une fois, la diaconesse du matin, c'est pas comme ça, c'est matin. On avait dirigé un chant. On avait dirigé un chant là. J'ai oublié le nom du chant. Mais en tout cas, il disait que les gens viennent à l'église et ils adorent Dieu pour l'argent qu'ils n'ont pas. Comme le peuple de Dieu avait adoré le veau d'or. Amen. Ils viennent adorer Dieu pour l'argent qu'ils n'ont pas. Et tu vois, mais eux, c'est une pensée comme ça. Tu te rappelles les comme ça. Et Dieu, dans tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu dans les bons. Bien avant tous les temps, assis sur le trône, lui, toi seul est Dieu. Donc, ces chrétiens, ça dit, c'est quand tout va bien. C'est quand ils ont reçu un message samedi soir de la go. Bébé, moi, je t'aime, tu sais. Oh, il vient adorer le Seigneur. Mais quand avec la bébé, il y a des problèmes et des tensions. Ah non, j'ai des problèmes, pasteur. Donc, ce pasteur, il a même ça dans la foule. Amen. Est-ce que c'est bon d'être chrétien comme ça? Non. Dis-moi, est-ce que c'est bon d'être chrétien comme ça? Non. Donc tu vas quitter le niveau de la foule. Alléluia. Tu vas changer le niveau. Ça, c'est le deuxième niveau d'engagement. Donc, le troisième niveau d'engagement,
c'est le niveau de l'assemblée. Et si maintenant ce sont les membres engagés, amen, les membres baptisés, les chrétiens qui ont pris le baptême d'eau, d'accord, ça c'est le niveau, le troisième type d'engagement, l'assemblée. Donc cet engagement concerne les personnes nées de nouveau et ayant pris leur baptême, mais qui vacillent encore et donc sont susceptibles de quitter l'église et perdre la foi. C'est-à-dire qu'il est même membre d'un comité, mais il est encore vacillant. Il n'a encore pas de problème avec le péché. Il peut encore vivre dans le péché. Il est à la chorale, il n'a pas de problème. Mais au quartier, il a des copains. De temps en temps, il voit. Mais il est engagé dans le sang, il l'a dit. Amen. Il est là aux répétitions même. C'est un peu long. Il est membre de l'élite. Il vient balayer chaque samedi. Donc c'est un bon niveau. Amen. Mais sauf que sa relation avec Dieu, c'est pas comme ça. Il n'a pas encore un cœur de parti. Donc il n'a pas encore le problème de vie parce qu'on continue la vie. Par exemple. Amen. Ça c'est le niveau, un bon niveau, c'est le niveau de l'assemblée. Mais ce niveau-là, ce chrétien-là peut aussi perdre la foi. Il peut aussi quitter l'église à tout moment et perdre la foi et tout. C'est pourquoi ce niveau n'est pas bon. Il faut évoluer. Alléluia. Yes. Le quatrième niveau d'engagement dans l'église, qu'on retrouve dans l'église, ce sont les membres engagés. Hein? C'est ça, hein? L'assemblée, on a vu l'assemblée, voilà, maintenant c'est les membres engagés. Les membres engagés, ce niveau d'engagement concerne des personnes qui ne sont affectées ni par les offenses, ni par la séparation, ni par les conflits, ni par les difficultés de la vie. Il s'agit d'un engagement comparable et à une amitié profonde. Vous savez, il y a des gens qui sont à l'église parce que leurs sont à l'église. Amen. Et il y a des gens qui sont à l'église parce que maman va à l'église. Papa va à l'église. Ok? Mais si maman quitte l'église, pourtant tu es à l'église, moi je quitte l'église. Si mon frère quitte l'église, moi je quitte l'église. Amen. Pire encore, il y a des gens qui sont à l'église parce que leur copine à l'église. Si elle quitte l'église, lui aussi quitte l'église. Pire encore, si un frère l'épouse. Genre, c'est tel que je t'aime, donc que j'aime, c'est tel que je veux. Mais comment elle a fait la dernière fois là? Oh, Seigneur, viens devant. Va prendre ton fiancé. Alors que dans la salle, il y a une soeur qui avait la vue. Ah, je priais le Seigneur, Dieu m'a dit non, tu verras un homme en pantalon blanc. C'est lui l'homme que j'envoie. Elle a pris haut, elle a dit ça en vision. Elle dit, vois. Et là, on dit non, si on va prendre ton fiancé. La sœur va prendre carrément l'homme en pantalon blanc. Quand la sœur voit ça, elle fait que c'est fini. Faire avec cette église. Et le pasteur insiste souvent, ne regarde plus le frère, ne regarde plus le frère. Bon, ok, ne regarde plus le frère, ok, donc, fini aussi l'église. Alléluia. Alléluia. Ça c'est les chrétiens qui sont passés au niveau, c'est le niveau de la foule. Amen. Mais le niveau là, les membres engagés, ils sont arrivés là. Ok? Mais sauf que c'est une relation avec le Seigneur et l'Église comme une amitié profonde. Amen. Si tout le monde nous sommes amis, je ne parle pas de l'amitié, de l'amour éros. On a l'attirance sexuelle. On a juste une amitié profonde. On est juste amis. On se connaît depuis. On a grandi ensemble. Vraiment, hein? Est-ce qu'il y a des gens que les amis filles où tu ne ressens aucun besoin sexuel? Oui, il y a des gens comme ça là. Oh, mais il y a deux frères. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Toutes les femmes sont des quoi. Mais il y a des hommes normaux, quand ils voient une femme, ils aussi être amis. Yes. Amen. Mais avec cette personne-là, peu importe votre amitié profonde, vous n'aurez jamais des enfants ensemble. Amen. Parce que pour avoir des enfants ensemble, il faut un autre type d'engagement. C'est pourquoi ce niveau est bon, mais ça permet de porter le fruit. Le beau fruit, le faux là, tu ne peux pas l'engendrer en Christ. Tu seras juste un chrétien fidèle, loyal, être là, mais le but c'est que tu dois engendrer. C'est pourquoi tu dois aller grimper les niveaux, aller au dernier niveau qu'on appelle le noyau. Amen. Le noyau est le cinquième type d'engagement. Et c'est à ce niveau que le Seigneur nous attend. C'est pourquoi dans Jean chapitre 15, verset 16, il dit, je vous ai choisi, c'est moi qui vous ai appelé. C'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi.
mais fais ça rapidement, afin que vous alliez, que vous portiez quoi? Le fruit. Et que votre fruit demeure. C'est ça? Et Jésus dit, vous êtes, hein, vous aussi. Jean 15, 16. Jean 15, 16. Yeah. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, hein, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Même tu veux une négation, même le semeur, ou facile coulant. Moi, j'arrête avec ça. J'adorerai, car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps. Il dit quoi? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non. C'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller. Quelle est cette mission d'aller? Aller faire quoi? Aller danser? Non. Hein? Aller construire des maisons? Non. Aller quoi? Porter. C'est-à-dire, quand on dit que quelqu'un va porter des filles, dès que quelqu'un va porter des filles, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Premièrement, c'est un arbre qui est planté au bon endroit, dans la bonne terre. C'est un arbre qui a mis du temps là. C'est un arbre qui a fini sa croissance. Maintenant, a eu le temps de germer et le fruit est sorti. Amen. Donc, vous voyez que pour que le chrétien porte des fruits, il dit quoi? Pour que tu portes des fruits, tu dois d'abord être planté à l'endroit, rester là pendant longtemps. Parce qu'en restant là, tu es en train de grandir. Et quand tu as grandi, alors là, tu peux porter des fruits. Amen. Et nous sommes en train de dire que si ton niveau d'engagement n'est pas au niveau du noyau, hein, tu ne peux pas porter des fruits. On porte des fruits lorsqu'on a réussi à atteindre le type d'engagement de niveau 5. On n'est plus un chrétien sans église. On n'est plus un chrétien de la foule. On n'est plus un chrétien de l'assemblée. On n'est plus un chrétien engagé seulement. On devient un chrétien du royaume. Amen. Que cela soit ton partage au nom de Jésus cette année. Cette année, que tu sois un chrétien royaume au nom de Jésus. Que ton niveau d'engagement atteigne le niveau d'engagement du royaume au nom de Jésus. Donc, c'est à ce niveau d'engagement, c'est ce niveau qui est le plus élevé. Ici, les personnes sont engagées comme si elles étaient mariées. Et quand tu es marié, le divorce n'existe pas en Christ. Ça n'existe pas. Il n'y a pas une option. Dieu n'a pas prévu que quand deux de mes amants seront mariés, ils vont divorcer. Donc, lorsque tu as ce niveau, c'est comme mari et femme. Quand on est fiancé encore, on peut arriver les fiançailles. C'est pourquoi Joseph a voulu régulier, du moins, mettre fin, hein, à sa relation avec Marie. Mais tu dis quoi, tu es enceinte? Oui, je dormais, et puis un ange est venu. Il m'a dit que c'est enceinte. Attends, bon. Non, la Bible, moi, c'est écrit quoi? C'est pourquoi beaucoup de gens ici, la Bible, donc tu avais une soeur, on va se marier, on est conscient que Dieu est encore touché, il faut dire enceinte. Ah, tu es enceinte. On va jouer ensemble, Dieu m'a pas vu. Non, moi je ne peux pas voir ça. Mais lui aussi, il a pris la scène, les autres sont la scène. Donc il a dit, ok, mieux j'apparais aussi. Comme ça. Aïe. Oh non. Yeah. Donc, c'est le niveau où on est marié. Que tu sois marié à Jésus au nom de Jésus. Amen. Que tu sois marié au Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Que tu sois marié à Dieu le Père au nom de Jésus. Amen. Que tu sois marié à l'église prospère d'abord au nom de Jésus. Amen. Que tu sois marié à tes frères, aux sœurs de cette église au nom de Jésus. Amen. Que tu sois marié à ton leader, à ton pasteur au nom de Jésus. Lève-toi. C'est à ce niveau que Dieu nous attend. C'est là où il nous attend, niveau le type 5, noyau. À toi seul est Dieu,
bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul, car toi seul est Dieu. Toi seul est Dieu. Bien avant tous les temps. Assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Car toi seul est Dieu. Toi seul est Dieu. Oui. Bien avant tous les temps. Assis sur le trône. Oui, toi seul. Oui, toi seul est Dieu. Dans les bons, Dans les bons, dans les mauvais moments. Assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Dans les bons, Dans les bons, bien avant mauvais moments. tu es Assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. car toi seul est Toi Dieu. seul est Dieu. Tous les temps. Oh, Assis sur le trône. assis sur le trône. Toi seul est Dieu. Car toi seul est Dieu. Toi seul est Dieu. Alléluia. Tous les temps. Yeah. Assis sur le trône. Assis sur le Toi trône. seul est Dieu. Dans les bons, dans les bons. Bien avant Mauvais moments. tu es assis sur le trône. Oui. Oui, toi seul est Dieu. Lève tes mains, c'est toi seul qui est Dieu, qui est digne de nos vies, digne de nos cœurs, digne de nos âmes, digne, Seigneur, que nous engageons à mort, avec toi, engagés à mort avec toi, toute ma vie sur terre. Que rien ne me sépare de toi, que rien, ni la mort, ni la faim, ni les anges, ni les démons, ni les hommes ne me séparent de toi. Donne-moi d'être profondément attaché à toi, attaché à ton esprit, attaché à ta parole, attaché à ton église, attaché à ton église universelle. Que rien ne me détache de ton église, que rien ne me détache de toi, que rien ne me détache de cette foi que tu m'as donné de croire en celui qui est mort et ressuscité et qui est assis à la droite de Dieu le Père. Toute ma vie, toi seul mérites mon adoration. Amen. Toi seul mérites ma louange. Toi seul mérites ma vie. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen. Acclame Jésus.